La Yara. Allez, 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 Tumba, 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 shi. Tumba, 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 shi. Tumba, shi, tumba, sha. Tumba, shi, tumba, sha. Tumba, 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 sha. Chaque jour, après son travail, Alonso allait voir Giulia, en pirogue, dans sa maison ornée de fleurs et de vignes. Il passait un moment auprès d'elle dans le jardin où volaient les oiseaux-mouches et les perroquets multicolores. Ça faisait plusieurs mois maintenant qu'il était arrivé dans ce village, dans un pays du sud. Il était venu d'au-delà des mers. Il était arrivé le soir de la fête traditionnelle du village. Cette fête qui attirait tous les habitants des alentours. Certains venaient de très loin, à cheval, à pied. Ils étaient vêtus de robes rouges ou bleues, les cheveux ornés de guirlandes de fleurs sauvages. C'était la première fois que le jeune homme assistait à une fête pareille. Il se tenait timidement à l'écart, il observait les danses et les jeux des enfants. C'est alors qu'il l'a aperçue, Giulia. Elle était en robe blanche. Elle avait dans ses cheveux une couronne de fleurs de grenade et elle lui avait paru la plus belle de toutes les filles de la fête. Il en était tombé tout de suite amoureux. Ça faisait plusieurs semaines qu'ils se fréquentaient maintenant. Ils commençaient déjà à parler mariage. Allez, 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 allez. Son cœur battait à tout rompre, comme à chaque fois qu'il savait qu'il avait rendez-vous avec Giulia. Qu'as-tu fait hier soir en rentrant chez toi ? lui a-t-elle demandé, parce qu'elle le trouvait différent des autres soirs. Oh, il faisait chaud, tellement chaud pour dormir. Je suis allée dans la forêt, me plonger dans un des étangs près de la rivière. J'y vais tous les soirs depuis des mois. Mais hier soir, il s'est passé une chose étrange. J'ai entendu un chant qui venait d'un côté et puis de l'autre. Un chant plus doux que celui du rossignol. Puis je suis rentrée chez moi, émue, et puis j'ai réussi à m'endormir avec du mal. Quand Giulia a entendu le récit d'Alonso, son visage est devenu pâle, comme la lune, et son corps a été secoué de frissons. Dès sa plus tendre enfance, elle avait entendu parler des êtres qui hantent les forêts, cachés près des berges du fleuve. Ce chant qui avait ému Alonso, c'était peut-être celui d'un de ces êtres malfaisants. Qui sait ? C'était même peut-être la terrible Yara, celle qui attire à elle les hommes la veille de leur mariage. Alonso, tu veux me promettre de ne plus jamais te baigner dans ces étangs ? Pourquoi ? J'y suis allée tous les soirs pendant des mois. N'as-tu pas entendu le chant ? Hélas, après le chant, ce sera une vision, et après la vision, la mort.
Alonso ouvre de grands yeux, regarde sa fiancée, mais est-ce qu'elle serait devenue folle? Je t'en supplie, n'y retourne plus. La voix que tu as entendue, c'est celle de la Yara. À ces mots, Alonso éclate de rire, d'un rire si méchant et si fort que la pauvre Giulia recule épouvantée. Tu l'as vu, tu l'as vu. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu ne le sais pas, mais tu as le rire de ceux qui ont vu la Yara. Devant ses larmes et les prières de Giulia, Alonso cesse de rire. Il la console. Il lui promet de ne plus jamais retourner se baigner dans les étangs. « Tu ne sais pas que le pouvoir de la Yara est très grand, » dit Giulia, « et le son de sa voix efface tous les souvenirs du cœur des hommes. Si t'arrives de retourner au bord de cet étang, promets-moi au moins d'emporter ce coquillage. » Giulia porte le coquillage à ses lèvres et il chante une chanson très douce. « Quand tu entendras la voix de la Yara, porte cette conque à ton oreille et tu entendras ma chanson. Peut-être sera-t-elle plus forte que la Yara. » La nuit était déjà bien avancée lorsqu'Alonso a regagné sa maison. La lune éclairait le fleuve au loin et les arbres semblaient lui faire signe, mais le jeune homme leur a tourné résolument le dos. Il est allé se coucher. Pendant 3 nuits, Alonso a tenu sa promesse. Non pas parce qu'il croyait à l'existence de la Yara, mais parce qu'il ne voulait pas faire pleurer Giulia. Mais malgré sa résolution, le chant de la Yara résonnait de jour en jour plus fort à ses oreilles. Le 4e jour, l'attrait de la forêt était devenu irrésistible, à tel point que la pensée de Giulia n'a pas suffi à le retenir. La nuit venue, il s'est enfoncé dans l'ombre fraîche des arbres. Arrivé au bord de l'étang, il s'est arrêté pour s'assurer qu'il était vraiment seul, parce qu'il lui semblait deviner une présence derrière chaque arbre, chaque feuille. Alors, comme il s'apprêtait à plonger dans l'étang, une main l'a retenu. Au même instant, grâce à un rayon de lune, il a vu une femme aux longs cheveux blonds qui se tenait debout cachée dans les fougères. D'un bond, il a saisi ses vêtements, il s'était enfui à toutes jambes en craignant à chaque instant de sentir cette main se poser sur son épaule. À la lisière de la forêt, il s'est retourné. Il a cru voir une silhouette blanche qui tendait ses bras vers lui. « Je dois avoir la fièvre », s'est-il dit le lendemain. « Il n'est pas prudent de se baigner quand on a chaud. » Mais en même temps, il comptait les heures avant de retourner à l'étang. Quand ce soir-là, il est allé rendre visite à Giulia. Elle n'a pas manqué de remarquer un changement dans son attitude, mais Alonso a refusé obstinément de répondre à ses questions. Il l'a quitté plus tôt que d'habitude et il s'est hâté de prendre le chemin de la forêt. Il a attendu longtemps au bord de l'étang. Soudain, il a sursauté en entendant appeler son nom. « Alonso !»« Qui est là ?»« Alonso !» Alors ses yeux se sont tournés vers les eaux noires de l'étang. Les eaux se sont écartées et la femme qu'Alonso avait fui la veille est apparue. Mais au moment où elle souriait, lui tendait les bras, le souvenir de Giulia s'est présenté à son esprit. Cependant, l'apparition avançait vers lui et l'appelait « Alonso !» La Yara, voyant qu'il hésitait, s'est contentée de chanter, et sa chanson flottait dans l'air, tantôt proche, tantôt lointaine, tissant autour d'Alonso un filet de mélodies langoureuses. Gracias querido, gracias querido, abuelita agua, gracias querido, gracias querido. Alonso a senti ses forces l'abandonner. Oni mi corazón, oni la pasión de mi amor. Sa volonté se réduire à néant. Il s'est souvenu alors du coquillage que Giulia lui avait fait promettre de porter sur lui. Il l'a pris, l'a porté à son oreille, mais le chant de la Yara se faisait plus doux, plus insistant encore.
Al corazón de mi pasión de tu mi amour. Alonso a senti la torpeur l'envahir. Du fond du coquillage, la voix de Giulia lui est parvenue d'abord très faible, puis de plus en plus distincte. Elle a dissipé les sortilèges qui l'enveloppaient. Il a alors levé les yeux et il s'est aperçu que tout était redevenu calme et tranquille. Et lentement, sans peur et sans fièvre, il est revenu chez lui. Il s'est endormi. Le lendemain, il était guéri. On raconte que quelques semaines plus tard, Giulia et lui se sont mariés et que plus jamais Alonso n'a remis les pieds dans les eaux noires de l'étang. La